Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1 qui fête ses 2 ans actuellement. Déjà 2 ans de bonheur. Espérons que cela durera encore très longtemps, voire même ne s'arrêtera pas. Nous allons maintenant revenir sur la semaine écoulée avec l'intrigue principale et les intrigues secondaires. Alors que Morgane rencontre sa belle famille, le squelette a été identifié. Il s'agit de Guillaume Delcourt, le frère de Thomas. Sandrine est triste. Ses parents non. Marianne ne semble pas fêter non plus, car peu de monde a semblé apprécier celui qu'il considère comme un anarchiste. Sandrine a perdu son petit ami, mais reste lucide en disant que Guillaume voyait plein de filles. Et pourquoi pas sa propre mère? Et il serait le père biologique de Victoire? Mais pourquoi il n'y a pas de photo d'elle avant 3 mois? Cela est vraiment bizarre. Aurons-nous les réponses ensuite? Les parents Lazzari sont arrêtés grâce à Georges, ce qui complique une fois encore sa relation avec Victoire. Cette dernière entend une voix féminine parlant de vérité. Effet secondaire de ses ennuis de santé ou souvenir du passé. Les parents sont libérés bien que la police doute de la version de Philippe. A raison, car ce dernier donne de l'argent à un mystérieux maître chanteur. Quel est le rôle de ce nouveau personnage dans l'intrigue? Cette affaire contribue à mettre une mauvaise ambiance. Sandrine, ne supportant pas la jalousie entre Arthur et Gabriel pour séduire Sophia, Thomas s'en prend à elle et accuse ses parents de meurtre, ce qui tendrait à l'innocenter de la mort de ce frère avec qui il n'était pourtant pas proche. Lors de la dispute, nous pouvons remarquer un serveur en arrière-plan. Jamais 203. Thomas s'est vraiment payé la tête de Victor Brunet en racontant ne pas avoir les moyens d'engager Charlie et Timothée. Nous voyons plein de personnes en uniforme faire le travail. Thomas peut difficilement prétendre ne pas l'avoir remarqué, même s'il est perturbé par ce qui arrive. L'individu ne se cache pas. Ulysse, Charlie et Timothée travaillent à la paillote, mais qui sont les autres? On ne les voit jamais réunis. Des extras? À moins que le réalisateur fasse des boulettes, il n'est pas au courant du scénario et il engage des figurants pour faire le service. Dans ce cas-là, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Aurons-nous un jour la réponse à ces personnes mystérieuses? Autre sujet un petit peu plus gai, Kylian est libéré de prison et Margot part avec lui en emmenant César. Pour combler le vide, Chloé et Alex décident de faire un troisième enfant. Affaire à suivre. Karim retrouve Mathieu. Elle lui demande de quitter Anna en échange de sa liberté. Ce que Mathieu accepte de faire. Mais tiendra-t-il jusqu'au bout? Anna va-t-elle découvrir la supercherie?
dans la police, tout le monde n'est pas aussi malheureux en amour que Karim et Georges. En effet, Martin a retrouvé Virginie qui reprend son métier d'avocate. Les voilà réunis à nouveau au grand désarroi de Jules et Bilhem. Malgré les manigances de Jules, Virginie et Martin se sont embrassés. On peut aisément comprendre les réticences de Jules à voir sa mère refaire sa vie avec l'homme qu'il juge responsable de la mort de son père. Christelle déprime après le départ de Zès et refuse de déménager, malgré l'enthousiasme de Sylvain et Betty en la matière. L'absence des jumeaux risque de créer un vide. Pas sûr que Betty pourra le combler à l'écran, car son interprète, Lou, a diverses obligations. Espérons que nous la verrons plus, car sa sœur ne sera plus là pour maintenir l'illusion, en demandant où elle était passée lors de la fête. Une question qui trouvera peut-être réponse dans le deuxième roman sur Betty. Je suis en tout cas heureux de la retrouver plus longtemps que d'habitude, car ses apparitions étaient rares. Une scène dans un épisode après plusieurs semaines d'absence. Maintenant, en 3 semaines, nous l'avons vu 3 fois et pour de nombreuses scènes. Souhaitons la voir un petit peu plus souvent. Et espérons aussi qu'elle va nous chanter une chanson, car voilà plus d'un an que Betty n'a pas chanté. Nous a pourtant sorti de nouvelles chansons. Christelle va-t-elle accepter de déménager? Qui est le mystérieux maître chanteur à qui Philippe donne de l'argent? Qui sont tous ces serveurs au spoon? À la paillote? Nous en saurons peut-être plus durant la semaine prochaine. Alors, regardez bien TF1. Au revoir.